Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en cette délicate soirée du 4 décembre 2018 qui marque l'ouverture des tutos de Haro, le premier épisode. Enfin, tout est relatif puisque pour les quelques abonnés VIP de ma chaîne, vous avez eu droit à des tutos il y a quelques mois de ça, des tutos divers et variés. Mais aujourd'hui, c'est le premier officiel, le premier tuto. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à nettoyer vos chaussures, notamment les sneakers blanches, puisque comme vous pouvez le voir, elles ont subi quelques dégâts suite à un nombre répété de soirées. Parce que les sneakers blanches, c'est beau, hein, c'est sympa, c'est très charmant, ça a du style, mais par contre, ça se salit très très rapidement. Et j'ai donc décidé de partager avec vous mes petites techniques d'entretien. Donc, tout d'abord, pour entretenir vos chaussures, il vous faut des chaussures, sales de préférence. Une petite éponge. Alors, ça, c'est mon petit bijou, c'est la pierre d'argile. Hashtag placement de produit, hein, la pierre d'argile de Cleanstone, hein, qui est une petite solution comme ça, hein. C'est un peu solide, hein, et c'est une genre de poudre en fait, très très compacte, et c'est une poudre que je vais appliquer donc sur ma petite éponge humidifiée au préalable, puis je vais nettoyer donc mes chaussures, hein, avec cette petite éponge imbibée de pierre d'argile. Et pour la deuxième partie de l'entretien, nous allons utiliser du dentifrice Sensodyne, hashtag placement pour lui, qui est la première marque recommandée par les dentistes, hein, parce que c'est bien connu, les chaussures, il faut leur brosser les dents. Donc je vais utiliser ce petit tube de dentifrice pour nettoyer les bandes de caoutchouc qui entourent mes chaussures. Je ne suis pas tout à fait à l'aise avec cette technique puisque je n'ai encore jamais utilisé, du moins la technique du dentifrice, hein. La pierre d'argile, je l'ai déjà fait, c'est très bien, mais il me manquait quelque chose pour entretenir du coup les contours de mes chaussures. Et après échange avec certains collègues, j'ai eu vent de cette technique. Et je vais donc utiliser ce petit embout de ma brosse à dents électrique dont je ne me sers plus. Parce que se brosser les dents après avoir nettoyé ses pompes, c'est pas forcément une bonne idée pour votre hygiène bucco-dentaire. Enfin bon, fini de parler et de billeveuser, comme le dirait un très cher collègue à moi, j'espère que tu vas bien d'ailleurs, il est donc temps de commencer l'entretien des chaussures. Donc j'imbibe ma petite éponge de la pierre d'argile, et je vais l'appliquer sur ma chaussure. On peut utiliser la technique des petits ronds, qui est très efficace, puisqu'elle permet de nettoyer en profondeur les chaussures. Ah, une petite tache un petit peu coriace, je frotte un peu plus énergiquement. Et là, je remarque que malheureusement, mes chaussures, elles sont un petit peu en train de se décoller au niveau de la bande de caoutchouc ici. Ça me fait un peu de peine, c'est un petit peu dommage. Parce que je les aime beaucoup, ces chaussures, hein, qui ont été offertes gracieusement par mon frère. C'est pour ça aussi que je les entretiens avec amour, puisqu'il me les a offertes avec amour. Donc voilà. Maintenant, on n'est pas trop mal. D'habitude, j'enlève les lacets et je fais aussi la languette, mais là, c'est pas nécessaire puisque la languette n'est pas très très sale. Donc voilà pour la première chaussure qui était quand même la plus sale, hein. Hop, on passe un petit coup parce que j'ai mis mes doigts dessus. Voilà. Petite pause, pardon. Je vais aller
remettre un petit peu d'eau et nettoyer évidemment ma petite éponge qui maintenant est un petit peu sale puisque je l'ai utilisée pour nettoyer mes chaussures. Enfin, ma chaussure. La chaussure gauche pour être précis. Je vous dis à tout de suite, mais vous n'allez voir que du feu puisque je suis maintenant un maître du montage. Surtout quand il s'agit de monter vos grosses biens les putes. Et me revoilà avec mon éponge toute propre que je vais donc réimbiber de nouveau de la pierre d'argile comme ceci. On peut voir un petit peu plus blanche hein, que tout à l'heure. Et je vais donc prendre ma deuxième chaussure que je vais m'empresser de laver. Toujours la petite technique du frotti-frotta en demi-cercle, très très important. Je vais donc en profiter pour nettoyer cette tache de sang que j'ai sur mes chaussures. Je ne sais pas d'où, mais en tout cas j'en ai une. Sûrement la tache de sang d'un ennemi que j'ai démis au combat lors d'une rixe, lors d'un pugilat, parce que j'aime beaucoup me battre, c'est ma passion. Après les vlogs, les unboxings, les tutos, j'adore me battre. Je vous ferai peut-être un jour un live de moi qui me bat dans la rue. Ça vaut son pesant de cacahuètes, comme on dit par chez nous. On continue de frotter énergiquement pour venir à bout des tâches les plus coriaces. Hop. Voilà. C'est pas trop mal. Et alors par contre, pour la technique du dentifrice, de la pâte à dents, comme dirait ce très cher et regretté Godefroy de Montmirail, je vais faire un petit tour sur internet pour m'assurer de partir sur la bonne voie. A tout de suite. Me revoilà avec la nouvelle astuce. Je vais donc me saisir de mon dentifrice fraîchement acheté au carrefour de Chartreux de Bretagne et je vais déposer. Et je me rends compte que j'ai foutu de la pierre d'argile partout sur mon pantalon. J'espère que ça ne tâche pas. Je dépose une noisette de dentifrice. Naturellement, n'oubliez pas, il faut que le dentifrice soit blanc. Ne faites pas ça avec plutôt un dentifrice de type Teraxil, la marque des petits crocodiles, pour ceux qui n'auraient pas reconnu la référence. Je ne sais pas s'il faut frotter très énergiquement ou pas, mais on va voir ce que ça donne. Je ne connais pas. C'est tout nouveau pour moi. Ça se trouve, mes collègues se sont absolument foutus de ma gueule, ce qui est tout à fait possible, puisque je subis journalièrement les moqueries de mes petits camarades de classe. C'est pas toujours facile. Mais bon. On fait avec. Pas l'air très très efficace. Oh, quoi que si, ça a repris un petit peu de sa superbe. Parce que ça, c'est vraiment l'aspect le plus dur pour moi, c'est les bandes de caoutchouc. Je ne sais vraiment pas comment les nettoyer. Donc si vous avez une technique bien à vous et qui fonctionne à 100%, je suis tout à fait preneur. Je reviens tout de suite. Je vais imbiber de nouveau mon éponge. Et me revoilà. Et je me rends compte que j'ai oublié de faire ce que je voulais faire. C'était la photo avant-après. C'est très important quand on fait des comparaisons, puisque je voulais m'en servir comme thumbnail de ma vidéo. Bon, bah ma foi, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Je vais quand même continuer hein, pour voir le résultat. Il va falloir que j'attende que ça sèche. Oula, j'ai peut-être été un peu gourmand sur cette deuxième noisette
de dentifrice. Mais on va essayer de l'étaler de manière homogène. J'ai peut-être pas le bon outil pour frotter, remarque. Une tête de brosse à dents électrique, je ne sais pas si c'est comment dire, si c'est optimal pour des résultats optimaux. Bien frotter, hein, c'est important. J'ai pas l'impression qu'elles retrouvent leur blancheur d'antan. Hein. Ils ont peut-être été trop souillés par l'alcool et les Rix. Remarque, ce que je ferais bien, c'est de faire cette technique seulement sur une des chaussures, dans un premier temps évidemment, et de voir le résultat demain. Pour voir si effectivement la bande de caoutchouc a été mieux nettoyée sur celle-ci que sur l'autre. Je pense que je vais faire ça. Je vais faire ça, ça me paraît être une bonne idée pour avoir une bonne base de comparaison. Mais on va dire que c'est bon pour celle-ci. Je repasse un petit coup d'eau, enfin d'éponge légèrement mouillée. C'est sensuel, hein, c'est très sensuel. Le nettoyage de chaussures, c'est... Bon. Il y a Inch'Allah, comme dirait l'autre. Pas... Pour l'instant, mon avis est mitigé sur la chose. C'est à peine plus blanc. Alors, peut-être que je m'y suis pris trop tard, peut-être qu'il faut effectivement attendre que le dentifrice fasse effet. Je ne sais pas. J'en demanderai un petit peu plus demain à mes collègues qui m'ont conseillé cette technique. Donc voilà pour ce petit tuto, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo évidemment, à vous abonner si mon contenu vous intéresse et à lâcher un petit commentaire, notamment si vous avez des techniques pour nettoyer les sneakers blanches, parce que moi ça m'intéresse beaucoup. Et puis sinon, je vous dis à tantôt, hein, plutôt à demain, pour l'unboxing du 5 décembre. J'espère qu'il se passera un petit peu mieux que les précédents, qui ont été un petit peu rocambolesques, il faut le dire. Surtout celui d'aujourd'hui. Surtout celui d'aujourd'hui. Donc, je vous dis à demain pour cet unboxing. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Et je vous dis également à bientôt pour le prochain tuto. Ciao, ciao!